Voilà. Et donc ce soir, on va s'intéresser aux pyramides donc, de Gizeh qui sont dans LRDP parce que moi, je sais que dans les retours qu'on a, on a eu beaucoup de commentaires après cette émission. On a notamment des gens qui nous ont dit, mais d'abord, comment on sait que c'est des tombeaux? Parce qu'il n'y a jamais eu de momies retrouvées dans les pyramides. Voilà, ça, c'est des choses que nous, on entend. Et moi, je ne sais pas Oui. si c'est vrai ou pas. Alors, du coup, on s'est dit, Erna va nous Alors, répondre. c'est effectivement quelque chose qui revient souvent. Alors déjà, il faut quand même remettre un petit peu les choses en contexte. LRDP parle de la pyramide de Gizeh. Les pyramides, il y en a une centaine connues, plus quelques-unes qui sont probablement encore à découvrir. On parle des Et pyramides parmi cette d'Égypte. D'Égypte. Oui, oui, en Égypte, hein. Mhm. Et parmi cette centaine, il y en a au moins une trentaine de grande taille, hein, donc plus de 80 ou 100 mètres de côté. D'accord. Et Ouais. d'autre part, leur construction, elle s'étale de la troisième à la 13e dynastie, en gros, même s'il y en a eu quelques-unes ensuite un petit peu plus tard, c'est-à-dire du 27e au 17e siècle, sur une période de presque 1000 ans. Hein, donc c'est pas un moment très, très précis de l'histoire de l'Égypte, ça Mhm. correspond à une très longue période. Alors, deuxième chose, ces pyramides, elles sont jamais isolées. Elles sont toutes insérées au sein d'un complexe funéraire, hein, un complexe pyramidal. On retrouve ce type de complexe pour toutes les pyramides de l'Ancien Empire. On en retrouve également pour certaines mastabas de la troisième dynastie. C'est-à-dire Donc, qu'en un, fait, un, autour un de la mastaba. pyramide, Voilà. Un mastaba, un c'est quoi? mastaba, oui, c'est la première forme des tombeaux égyptiens, c'est-à-dire une sorte de construction rectangulaire qui surmonte la chambre funéraire enterrée, Donc, c'est une qui, sorte d'ancêtre des pyramides. précède, voilà, qui précède les Ouais. pyramides, mais qui a continué à être construit à côté des pyramides pendant très longtemps, D'accord. hein, qui n'a pas disparu avec l'arrivée des pyramides. Donc toutes ces pyramides, elles sont au sein d'un complexe où on trouve en fait deux temples, hein, un temple bas ou temple de la vallée. Alors dans le cas de la pyramide de Khéops, on a retrouvé des traces de ce temple bas sous la ville moderne du Caire, hein, donc on sait qu'il existait. Euh, et il est toujours à une certaine distance de la pyramide. Pour Khéops, il est à peu près à 700 mètres de la pyramide. Il est relié ensuite avec une chaussée qui était peut-être couverte à un temple haut. Hein, donc il y a le deuxième temple, Mhm. le temple haut, le temple funéraire qui était réservé au culte, qui lui était à proximité de la pyramide. Donc on voit son emplacement dans le film RDP puisque le dallage de basalte noir qu'on aperçoit dans le film, c'est en fait le dallage du temple funéraire. Donc, Hein, il était c'est tout tout, ce qui tout contre reste. la pyramide, Il c'est ça? était tout contre la pyramide. D'accord. Et Voilà. ça, comment on sait que c'est des temples euh, destinés à un culte funéraire? Ah bah parce qu'on a retrouvé certains de ces temples en bien meilleur état, donc avec le lieu de culte, avec pour des temples, par exemple dans celui de Képhren, on a retrouvé les statues du roi, on a retrouvé des fresques, des représentations du culte, hein, donc on a énormément d'éléments, pas pour Khéops, mais pour plein d'autres pyramides, on a les éléments qui nous indiquent qu'il y avait effectivement ce culte sur ces deux temples, donc le temple du bas qui était au cœur d'une véritable ville où vivait en fait toute une administration du temple, hein, de gens qui consacraient leur vie, des Donc, c'est le, officiels, le clergé, quoi. voilà, En fait, pas ouais. seulement clergés, mais des paysans, des ouvriers, des artisans, hein, qui travaillaient pour le temple et pour le culte du roi. D'accord. Et puis le temple haut qui lui était fermé et réservé donc Mais aux, ça, aux religieux. c'est intéressant, mais du coup, ça veut dire qu'on a un vrai faisceau de preuves pour dire que clairement, c'est bien un édifice à but funéraire, parce qu'on Tout à a fait, des oui, temples. Donc ça, tout à fait. On comment a ça des se fait que temples. certaines personnes vous disent que non, c'est pas vrai? Enfin, je sais pas, je Alors, comprends. Pourquoi il y a autant de gens qui ont l'air parce de douter? qu'effectivement, on n'a pas retrouvé de momies intactes, complètes, à l'intérieur de pyramides. D'accord. Il faut savoir quand même qu'on n'a pas retrouvé non plus beaucoup de tombeaux, même les tombeaux cachés de la vallée des rois, hein, on n'en a pas retrouvé beaucoup intacts. Celui de Toutankhamon, il avait été pillé dans l'Antiquité au moins deux fois. Celui d'Amenénopé à Danis avait également été pillé, même si on a retrouvé pas mal d'objets. Même, Donc même, même la Toutankhamon, il me semblait, moi, il a été visité, oui, il a dans été ma grande visité. naïveté, j'étais persuadé que c'était le seul qu'on avait trouvé intact. Non, en fait, même pas lui. Non, 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 il a Voilà. été visité dans l'Antiquité, mais juste après, en fait, Ah oui, l'enterrement de Toutankhamon. Donc,
le clergé a dû intervenir et rétablir l'ordre, remettre un certain nombre d'objets, mais on sait qu'il a été visité dans l'Antiquité. Donc en fait, il y a très très peu de tombes égyptiennes intactes, pyramides ou pas pyramides. Alors par contre, ce qu'on a dans beaucoup de pyramides, c'est des traces de pratiques funéraires. Et même s'il n'y a pas de tombeau intact, on a des sarcophages. Il y a une statistique qui a été faite. Hein. Si on prend les 26 grandes pyramides retrouvées à peu près en bon état, il y a 92% qui contiennent un sarcophage. Hein, donc il y a des sarcophages quasiment partout. Il y a dans beaucoup de pyramides plus des 2/3 du mobilier funéraire. Donc je sais pas moi, des vases canopes par exemple, hein, qui ont été les vases où on met les organes, servait les entrailles du pharaon, hein, qui ont été retrouvés, parfois cassés. On a retrouvé très souvent dans plus de la moitié des pyramides des morceaux de momies, hein, en mauvais état, abîmés, parfois simplement des fragments, un bras, une mâchoire. Mais bon, ça veut dire que... il y a tout ce qu'il faut pour... Voilà, mais est-ce que c'est des preuves déterminantes, définitives? S'il y a des gens qui veulent... Par exemple, si tu me dis que parfois il n'y avait pas de sarcophage, est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a jamais eu, ou qu'ils ont été là et qu'ils ont été volés? Des pyramides qui n'ont probablement jamais été achevées. D'accord. Mais du coup, quand on écoute Grimaud, parce que ça peut-être les gens ne le savent pas, mais en conférence, il dit des choses relativement étonnantes, et bien plus étonnantes que ce qu'il y a dans le film. Il raconte notamment que les sarcophages ne sont pas du tout, même quand il y en a, c'est pas du tout des tombeaux. Que c'est des endroits qui servent, et là je renvoie à Stargate le film, qui sont des endroits où en fait les gens se chargent en énergie solaire, quoi, pour se régénérer et pour vivre plusieurs centaines d'années. Ça c'est ce qu'il dit, hein, vraiment. Oui, bon, bah, ça il faudrait peut-être qu'il le prouve. Hein. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a des sarcophages dans lesquels on a retrouvé des fragments de cercueils, des momies. Donc on sait qu'il y a eu des sarcophages utilisés. Donc on sait qu'au moins certains ont eu à l'intérieur des corps et des momies. Ça, on le sait. Bien sûr. Donc, donc l'hypothèse la plus simple, c'est de penser que le sarcophage, il sert à ça. Plutôt que d'imaginer qu'il sert à autre chose, en fait. En archéologie, bon, je ne sais pas si c'est ce que disait un petit peu Dari tout à l'heure, mais en archéologie, on a rarement des preuves absolues. On a des faisceaux d'indices, on a des indications qui semblent toutes converger dans le même sens. Et là, c'est le cas. Ça, c'est hyper important, parce que le statut de la preuve, c'est quelque chose qui peut être un petit peu difficile à comprendre. Pas avoir une preuve au sens physique. Mais même en physique ou en biologie ou en quoi que ce soit, on n'a jamais de preuve absolue, parce que peut-être que la question était mal posée. Donc, à un moment donné, on a un état de l'art où on a un curseur de vraisemblance, on a un niveau de preuve, on estime qu'on est très très fondé à penser ceci, ou plus ou moins. Voilà. Et en l'occurrence, pour la nature des tombeaux des pyramides, je ne vois, à ma connaissance, mais j'avoue ne pas connaître beaucoup, mais toi tu connais beaucoup plus, a priori, il n'y a aucune raison de douter que ce soit autre chose que des tombeaux. Il n'y a pas d'hypothèse alternative valable. Alors, par contre, leur fonction était probablement plus complexe que ça. C'est-à-dire que c'est peut-être pas seulement des tombeaux. Il y a une fonction religieuse et probablement une fonction politique. Hein, le fait d'avoir choisi de construire des tombeaux en forme de pyramide, il y a tout un symbolisme religieux derrière. Hein, bien sûr. Hein, qui est le symbolisme de la colline primordiale dans la cosmogonie égyptienne. Il y a probablement une fonction politique d'unification du pays, dans le cadre de l'unification de la Haute et de la Basse-Égypte, avec un programme de grands travaux, qui on connaît ça même commun à l'ensemble, de la population. Mais c'est quand même des fonctions annexes. La fonction principale reste la fonction funéraire. Hein. D'accord. Et justement, puisque ce sont des tombeaux, et puisqu'on a une grande pyramide qui est appelée la grande pyramide dans le film, parce qu'il refuse de l'appeler Khéops. Oui. Parce qu'il prétend, et c'est pas le seul, il y a toute une tradition, et tu la connais mieux que moi, de gens qui prétendent que ça n'est pas du tout une pyramide qui a été construite par et pour Khéops. Alors, malgré tout, ça fait longtemps. Alors, on a trouvé un cartouche, on a trouvé des textes il y a quelques temps qui parlent de l'horizon de Khéops, tu vas nous en parler. Mais avant cela, on avait d'autres preuves, parce que ça fait longtemps qu'on pense que c'est Khéops, et ça remonte à très très loin, en fait. Oui, l'attribution à Khéops, elle est traditionnelle, elle remonte en fait à des textes de l'Antiquité, puisqu'on la trouve chez Hérodote, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ. On la trouve chez Manéthon, qui était un historien égyptien du 3e siècle avant Jésus-Christ. On la trouve chez Iodore de Sicile.
Ok. Donc, bon, c'est des textes qui ont été écrits 2000 ans, plus de 2000 ans après l'édification de la pyramide. Donc, on les prend avec beaucoup de méfiance. Hein. Les historiens sont loin de faire totalement confiance à Hérodote, par exemple, contrairement à ce que dit Grimaud, hein, où il prétend que toute l'égyptologie se base sur Bah, Hérodote. une fois On sait qu'Hérodote a que fait le travail, plus personne n'a travaillé. C'est évident. voilà. Non, on sait que ce sont des textes très tardifs, qu'il faut les utiliser avec beaucoup de précaution. On sait qu'il y a des choses qui sont fausses dans ces textes. Par exemple, lorsqu'Hérodote raconte que Khéops a prostitué sa fille pour payer sa pyramide, bon, ça paraît un petit peu curieux. Dans Diodore, on trouve l'idée, par exemple, que les pierres de la pyramide viendraient d'Arabie, alors qu'on sait qu'elles viennent de la carrière voisine. Oui, Donc, parce que, bon, oui, parce que ça, c'est intéressant, c'est que les pyramides sont construites sur une carrière, en fait. Toutes les oui, pierres, sur quasiment une toutes. carrière qui est à 300 mètres de la pyramide. Hein. Elle Voilà. est juste à côté de la Ça, on n'a pyramide. pas Les seuls prévu. qui viennent de plus loin sont les pierres du Parement, qui viennent d'une carrière qui est à une vingtaine de kilomètres, Ouais. la carrière de Toura. Et puis Le granit. les pierres, le granit qui forment donc la chambre du roi, qui elles viennent des carrières d'Assouan, qui sont à peu près 800 kilomètres. Hein. C'est Voilà. les seuls qui viennent vraiment de très loin. Mais et d'ailleurs, on n'aura pas le temps de ce sort de parler des géopolymères, qui est la théorie selon laquelle les pierres en fait seraient du ciment, seraient été moulées et compagnie. Et ils prétendent qu'il y a des publications scientifiques pour ça. Donc je tiens à préciser, c'est pas vrai. Hein. Il n'y a aucune publication scientifique valable à ma connaissance. Non, enfin, si, il y a quand même eu un certain Michel Barsoum qui a Oui, fait un article scientifique, mais qui a été réfuté c'est par ça. d'autres spécialistes. Donc, pour le moment, c'est, disons, une possibilité, hein, c'est pas totalement exclu, mais voilà, c'est pas quelque chose qui est prouvé Voilà, disons ou qu'il y a, personne n'a encore réussi à il y a prouver. aucune raison de penser que ce soit vrai. Quand on voit la taille différente des pierres, on pourrait dire que si c'était moulé, il se serait peut-être démerdé pour avoir un calibre. Oui, il y a plein de bonnes Voilà. raisons pour lesquelles ça pourrait concerner au maximum quelques pierres dans la pyramide, D'accord. mais ce n'est pas l'ensemble Mais de la alors, pyramide. du coup, on nous dit que c'est Khéops, on nous dit que c'est pas Khéops. Alors, du coup, Alors, on a Hérodote et toute une tradition. Et comme tu oui, dis, alors, ils auraient pu se tromper. oui, cette tradition, ça ne serait pas une raison suffisante hein, pour l'attribuer à Voilà. Khéops s'il n'y avait pas eu des découvertes archéologiques qui confirment, qui vont dans le même sens. Donc, il y a d'une part le fait que le nom de Khéops apparaît dans beaucoup de tombes des nécropoles qui entourent la Grande Pyramide, hein, parce que tout autour de la Grande Pyramide, il y a des cimetières où sont enterrés des gens de la famille de Khéops, des dignitaires de son époque, et donc le nom de Khéops est souvent mentionné. On trouve son cartouche avec celui de son fils dans la dernière fosse à Barque qui a été découverte, hein, Ah voilà, une c'est ça. fosse au Donc pied de la ça, c'est hyper pyramide. récent. Ça date. C'est récent puisqu'elle a été ouverte en 2011. Euh, il y en avait une qui avait été ouverte dans les années 50. Celle-ci, c'est la deuxième, donc qui a été ouverte beaucoup plus récemment. Et dans cette fosse, sur les dalles qui ferment la fosse, on a trouvé le cartouche de Djedefre et celui de Khéops, qui laisse supposer que c'est son fils qui a terminé le processus funéraire, hein, D'accord. avec l'installation donc, des barques solaires. Et puis, alors surtout, le plus significatif, hein, comme preuve de l'attribution de la pyramide à Khéops, c'est le fameux cartouche avec le nom de Khéops, voilà. découvert en 1837 hein, par le Richard Howard Weiss, qui se trouve, alors en fait il n'y a pas qu'un cartouche, il y a toute une série d'inscriptions qui se trouvent dans ce qu'on appelle parfois les chambres de décharge, au-dessus de la chambre du roi. Hein, Donc ça, c'est un empilement de pierres de granit. Un empilement de pierres de granit, il y a 5 planchers de granit, dont on n'a pas très bien compris encore l'utilité, hein, probablement une utilité architecturale, mais en tout cas c'est des chambres qui ont été scellées au moment de la construction et qui sont restées totalement inaccessibles jusqu'à ce que Varvaz les ouvre à la dynamite en 1837. Donc à la dynamite À la dynamite, oui, c'était ouais. L'archéologie du 19e siècle voilà. Ne s'embarrasse pas de... C'est très viril. Voilà, ouais, on y va, quand on ne peut pas accéder, on ouvre à la dynamite. Donc là, on est sûr que personne, entre le moment où la pyramide a été bâtie... On est absolument sûr que personne n'a pu accéder aux chambres supérieures pendant 4000 ans, c'est ça avant 1837. Donc depuis 2500 et quelques avant Jésus-Christ jusqu'en 1837. Ouais. Alors dans ces chambres supérieures, il y a donc toute une série d'inscriptions, parmi lesquelles donc plusieurs cartouches avec le nom de Khéops en égyptien, donc Khufu.
Euh, alors, ces fameux cartouches de Keops, voilà, évidemment, ils font très mal à tous les alternatifs, parce que s'ils sont vrais, bah, ça prouve Voilà, définitivement c'est que réglé. c'est bien une pyramide construite à l'époque de Khéops, d'où l'acharnement de beaucoup d'alternatifs contre ces cartouches. Euh, Tout le monde clame qu'ils sont faux. Alors le premier à avoir affirmé qu'ils étaient faux, c'est un certain Zakaria Sitchin, Ah oui. qui n'est pas du tout archéologue, qui est Un écrivain, oui. un écrivain, c'est l'ancêtre de tous les alternatifs actuels. Hein, c'est celui qui parlait des Anunnaki, bon, Donc qui se prétend. c'est quelle époque, Sitchin? Sitchin, il l'écrivait dans les années 60-70. Donc c'est récent quand même. C'est récent, oui, Ouais. c'est un XXe siècle. Et donc, lui est le premier à avoir affirmé que Howard Weiss aurait lui-même peint ses cartouches. Il a Hein, pipoté. voilà, que D'accord. Howard Weiss est un faussaire, qu'il aurait peint ses cartouches. Et il s'appuie sur deux éléments, hein, il a deux arguments. Le premier, c'est qu'il y aurait une faute d'orthographe dans le cartouche. Il y aurait un des symboles, le symbole qui correspond au son que en égyptien, donc KH de Mhm. Khufu, qui s'écrit normalement avec ce qu'on appelle le symbole de placenta, donc un cercle, un disque avec des hachures. Et Sitchin prétend qu'il est écrit dans le fameux cartouche de la chambre de décharge, qu'il est écrit avec un cercle vide qui correspond au symbole Ré, hein, au symbole du soleil. Ok, bon. Or, bon, bah, ça c'est un mensonge énorme de Sitchin. Hein. Le symbole est bien écrit avec le placenta. C'est étonnant que les gens soient capables de nier totalement quelque chose. Ah oui, oui, c'est incroyable. Bon, Sitchin écrivait ça à une époque où on n'avait pas Internet, c'était difficile de vérifier, Ouais, on n'avait pas accès aux originaux de Howard Weiss, on n'avait pas accès à des d'accord. photos des cartouches. Bon, là maintenant, il suffit de vérifier, le cartouche contient bien le bon symbole, il n'y a pas cette faute d'orthographe. Est-ce que Euh, ça reste un argument malgré tout qui est utilisé par les alternatifs? ah Ou est-ce oui, 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 bien sûr. alors que maintenant on peut vérifier facilement? Il a été utilisé par Grimaud lui-même, Ah hein, d'accord. dans une discussion que j'ai eue avec lui sur Facebook. Il est utilisé par Antoine Gigal, par exemple, hein, qui affirme également Ouais, qu'il y aurait cette soi-disant faute d'orthographe dans le... Bon, d'accord. c'est 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 un- dommage de rester périmé avec des arguments qui marchent bah, pas. Donc, c'est caractéristique des alternatifs, hein, ouais. c'est qu'on se contente de répéter à n'en plus finir. Ce qui est bizarre, c'est qu'eux-mêmes ont à la bouche cette accusation de dire que les égyptologues et les archéologues et les scientifiques traditionnels, enfin officiels entre guillemets, sont des gens qui ne font que répéter ce que Oui, dit alors que là, c'est alors que typique c'est vraiment ce que eux de font, cette... quoi. Oui, c'est ce qu'eux font. Alors, rapidement, hein, Et donc pour il y finir avait sur une les dernière preuve, c'est ça, cartouches. hein? Il y avait une Oui, dernière preuve, alors, ouais. Sitchin prétendait avoir un témoignage d'un descendant, d'un arrière-petit-fils d'un membre de l'expédition. Bon, ce témoignage, c'est juste des notes prises par un homme en 1954 suite à une conversation avec sa mère, qui lui a raconté une visite que sa mère avait faite à quelqu'un qui détenait les lettres de Oh l'arrière-grand-père. là Enfin, là, un truc complètement bidon. au C'est 8e degré. évidemment pas un témoignage, c'est juste un on-dit qui repose sur rien. Aucune lettre n'a jamais été retrouvée. D'accord. Bon, en plus, Sitchin ment de façon éhontée. Par exemple, il affirme que, alors c'est pareil, ça c'est facile à vérifier, il affirme que Howard Weiss utilisait de la peinture rouge pour peindre les noms des visiteurs. Tu sais, ça se faisait beaucoup à l'époque, les Oui, visiteurs importants peignaient leurs noms un tel est venu sur ici, un les tel est venu ici. parois. Euh, hein, c'était des graffitis, mais de l'aristocratie anglaise. Or, tous ces graffitis sont peints en noir, aucun n'est peint en rouge. Et le cartouche, lui, il est en rouge. Bon, C'est ça, parce que il y a plein, plein de... Voilà. le nom de Euh, Khéops, il est en rouge, et donc voilà, et pour il préciser est tout peint en ça. rouge. Et puis, la dernière chose, c'est que à côté de ce cartouche de Khéops, déjà, il y en a un de ces cartouches qui disparaît sous un des blocs. Hein, Ah oui, on voit qu'il se poursuit sous le bloc, c'est-à-dire que pour faire un faux, il aurait fallu démonter en fait la chambre de décharge, ce qui est évidemment totalement impossible. Et d'autre part, il y a parmi les inscriptions un nom de Khéops
le nom d'Horus de Khéops, qui est Medjedou, qu'à l'époque on ne connaissait pas. C'est-à-dire que personne ne savait à quoi correspondait cette série de symboles. En 1800 On et ne savait quelques. pas ce que c'était. Et ce n'est que plus tard qu'on a découvert qu'il s'agissait effectivement d'un autre nom de Khéops, puisque Ouais, chaque roi avait 4 noms à l'époque de Khéops et 5 ensuite. Donc si on résume, ce cartouche-là, il peut pas être un faux en fait. Il peut pas être un faux, c'est absolument impossible. Voilà. Du coup, Et puis, alors, on a bien le fait que ce soit des tombeaux parce qu'on a tout un faisceau de preuves qui nous montrent que ce type de bâtiment-là, partout où on a des complexes funéraires, donc il y a bien au moins une fonction de tombeau. On a retrouvé un peu partout des sarcophages et souvent dedans des momies, donc on sait que le rôle du sarcophage c'est certainement de recevoir un corps, et on a un cartouche où on sait qu'il n'est pas faux, et on a Khéops, donc on peut dater plus ou moins l'époque. voilà. Assez Et puis, précisément, même, juste un dernier point vite fait, en 2013, il y a eu une découverte assez spectaculaire sur le port de Wadi El Jarf, qui se trouve sur la mer Rouge. Donc c'est l'archéologue Pierre Tallet qui a fouillé ce port, et il a retrouvé donc dans un magasin, une galerie souterraine en fait qui servait de magasin dans le port, il a retrouvé un lot de papyrus en 2013 qui date de l'époque de Khéops. Ils sont datés de l'année qui suit le 13e recensement de Khéops, donc c'est l'année 27 du régime, du règne de Khéops. Et parmi ces papyrus, il y a des papyrus de comptabilité classique avec des livraisons d'alimentation, etc. Il y a des livres de courses, surtout, oui, voilà. Et puis il y a surtout un journal tenu par un chef d'équipe d'une équipe de bateliers et de transporteurs, et qui raconte jour après jour les voyages pour livrer de la pierre de Toura jusqu'au chantier de l'horizon de Khéops, c'est-à-dire jusqu'au chantier de la pyramide. Et donc il raconte qu'il mettait 3 jours pour faire le voyage, prendre les pierres à Toura, les livrer 2 jours plus tard au pied de la pyramide, et repartir à vide à la carrière. Donc en 2013... Est-ce que mon micro marche? Je ne suis pas sûr. Je m'entends plus. En 2013, donc, la boucle est bouclée. On a un nouveau document que personne ne connaissait qui vient confirmer le truc. Un document qui confirme qu'en l'année 27 du règne de Khéops, on était encore en train de construire cette pyramide. Alors, on était probablement à la fin de la construction, puisque la pierre de Toura, c'est celle du revêtement. Ah oui, d'accord. Mais du coup, c'est extrêmement intéressant. Donc, ça prouve bien que ce n'est pas des thèses qui sont... dogmatique, et puis on n'en parle plus. On retrouve des éléments, encore en 2013, qui viennent renforcer ce qu'on sait. Donc évidemment, on ne va pas changer ce qu'on sait si les éléments qui viennent confirmer. On ne va pas s'amuser tout le temps à changer d'avis. Il n'y a pas de raison aujourd'hui de douter de l'attribution à Khéops, puisqu'elle est confirmée par l'archéologie. Et du coup, ça répond déjà en partie à la troisième question qui est de savoir de quand datent ces pyramides. Et si on sait que c'est Khéops, déjà ça répond en partie, à savoir que... Voilà. Ça répond en partie à la question, sauf que la chronologie égyptienne, elle n'est pas simple à faire, parce que on a des sources historiques, on a des inscriptions, les tables de Karnak, les tables d'Abydos, de Saqqara, donc des listes de rois qui étaient gravées dans des temples pendant souvent au Moyen Empire. On a des papyrus, on a par exemple le papyrus de Turin, qui... Rien à voir avec le suaire, hein. Non, c'est le canon royal de Turin, c'est un papyrus donc conservé au musée de Turin, et qui donne une liste de 300 rois avec la durée de leur règne, et qui a été établi juste après le règne de Ramsès II. Donc il donne la liste de tous les rois depuis l'origine de l'Égypte, puisqu'il commence par les noms des dieux et des rois mythiques. Et donc c'est une liste qui est mythique, ou est-ce qu'elle est vraiment historique? Alors elle est partiellement mythique, puisqu'elle commence par la liste des dieux, mais ensuite elle enchaîne sur les dynasties. Voilà, on a le Manéthon, l'historien égyptien dont j'ai parlé tout à l'heure, qui au IIIe siècle avant Jésus-Christ a fait une liste des rois d'Égypte, sans doute à partir d'inscriptions. Donc à partir de toutes ces listes, on a établi une chronologie, mais assez approximative, parce que c'est des listes qui sont fragmentaires. Il manque des rois, soit pour des raisons politiques. Par exemple, Akhenaton n'y est pas, la reine Hatshepsut non plus, Akhenaton l'hérétique. Donc il y a des rois qui ont été enlevés volontairement de ces listes. Souvent c'est des documents qui sont incomplets. Le papyrus de Turin, il est en 300 petits morceaux, donc c'est très difficile à reconstituer. Façon puzzle.
Voilà, donc on a une chronologie traditionnelle basée sur ces documents historiques qui bon, varient suivant les auteurs de quelques décennies, hein. On a quelques Ok. dizaines d'années Mais ça, différentes. on va te dire, oui, mais ça peut être totalement truqué, parce que c'est les vainqueurs Tout- écrivent l'histoire et compagnie. oui, Du tout coup, à fait, sauf que bah, de plus en plus, cette chronologie traditionnelle, elle est plus ou moins confirmée par les datations absolues, c'est-à-dire les ah, datations scientifiques mais au tu as carbone réponse à tout, 14. c'est frustrant. Oui, Euh, donc il y a eu toute une série de campagnes de datation carbone 14 hein, qui en Mhm. gros confirment à peu près, bon, c'est pas d'une précision extraordinaire, c'est-à-dire que Non, mais les dates qu'on a, c'est à quelques dizaines d'années près c'est toujours, ça. hein, c'est jamais plus précis pour À l'Ancien 30, Empire, c'est 40, plus 50 ans près, précis, mais bon. voilà, c'est plus précis pour les périodes plus récentes, mais pour l'Ancien Empire, c'est pas évident. Et alors pour la pyramide de Khéops en particulier, il y a eu une campagne de datation au carbone 14, une première en 1984, une deuxième en 95. Et sur ces 2 années, il y a eu 46 échantillons prélevés sur 19 niveaux différents, donc à tous les niveaux de la pyramide, hein, depuis la deuxième assise jusqu'au sommet. Alors, ce qui a été daté, c'est évidemment pas la pierre. La révélation des pyramides nous explique en long et en large qu'on ne peut pas dater la pierre, effectivement. Ce qui a été daté, c'est le mortier. Hein, le Ouais. mortier qui est entre les pierres, dans lequel il y a des fragments de charbon, puisque ce mortier était cuit, hein, c'était fait par Ah, cuisson voilà. Et du le gypsum charbon, c'est calcaire. Et le charbon, bien un sûr, élément organique. C'est ça, voilà. peut être daté au carbone 14. Alors les résultats de cette campagne, on a donc un grand nombre d'échantillons, hein, 46 sur tous les étages, Mhm. et ça nous donne un âge absolu qui est de 2780 à 2650 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire un peu plus que ce que donnent les chronologies traditionnelles, entre 100 et 200 ans d'écart selon les chronologies. D'accord. Donc, Mais c'est pas 1000 ans avant, quoi. mais pas 1000 ans avant, pas 10 000 ans avant, Mais oui. c'est pas la préhistoire, c'est clairement Il n'y avait pas de l'Ancien mammouth. Empire. Alors, est-ce que c'est des erreurs de la chronologie traditionnelle? Est-ce que c'est lié au fait que les Égyptiens, ayant peu de bois, utilisaient souvent le bois le plus longtemps possible et le Ah réutilisaient le oui, plus longtemps possible? Et du coup, le bois qui brûlait pour faire ce mortier, c'était peut-être du très vieux bois. bien sûr. Et dans ce cas-là, ce qu'on a, c'est l'âge du moment où l'arbre a été abattu et pas l'âge du moment où a été fait le mortier. Ouais. Et du coup, Hein, donc ça redevient cohérent avec ce qu'on voilà, avait avant ou si comme. c'est du bois qui a D'accord. plusieurs dizaines d'années, bah, ça vieillit d'autant Bien les sûr. dates Donc, en gros, de la pyramide. on a des éléments très cohérents ensemble, Voilà. même s'il y a des petites différences, elles peuvent s'expliquer facilement. Et Oui, on a une vision, on sait quand les pyramides ont été construites. tout à fait. On n'a pas de doute là-dessus, hein, c'est confirmé. Ça D'accord. va l'être probablement de mieux en mieux, puisque on a actuellement d'autres méthodes de datation que Dari évoquait tout à l'heure par thermoluminescence. Ou par luminescence optique, Oui, qui permettent de dater. Alors là, ça permet de dater le moment où une roche a été exposée à la lumière pour la dernière fois. au soleil. Donc on peut D'accord. prélever, voilà, au soleil. Donc on peut prélever sur un bloc interne de la pyramide, dont la surface n'a plus été exposée au soleil depuis la construction, et dater. Alors c'est pas encore très au point. Il y a un spécialiste grec qui s'appelle Ioannis Léritsis qui travaille là-dessus. Il a publié un article en 2014 sur les premières datations qu'il a faites, alors pas sur la pyramide de Khéops, mais sur celle de Mykérinos, sur le temple de la vallée de Képhren et Mhm. sur le temple du Sphinx. Et bon, il arrive à des résultats qui sont encore très imprécis, parce que c'est une méthode qui est vraiment délicate à mettre au point, mais au maximum, hein, les dates les plus anciennes qu'il obtient avec cette méthode, c'est 2700 à 3000 avant Jésus-Christ. Donc à nouveau, même si c'est un peu plus vieux que la chronologie traditionnelle, à nouveau, on reste dans en gros, dans l'Ancien Empire, D'accord. dans l'Égypte Donc tout pharaonique. ça est cohérent. Alors, il faut qu'on avance, parce que du coup on est un peu en retard. Merci beaucoup, Bernard. On va Ben, s'arrêter là, on va passer hein, à la pause pour pouvoir avoir le temps d'avoir nos deux autres invités. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je pense que vraiment, si vous voulez en savoir plus, allez sur le blog Gerna, parce qu'elle revient sur pas mal de ces choses-là, et vous avez toutes les références qu'il faut pour vérifier, parce que évidemment vous avez le droit de douter de ce qu'on vous raconte, et donc il faut remonter aux données qui sont publiées. Et je me tourne vers Vlad. Est-ce qu'il y a une ou deux questions intéressantes sur le forum, ou est-ce qu'on passe directement à la pause musicale?